Il y a des journées là qui s'inscrivent car l'histoire d'une principauté. Ce mercredi 25 mars en était une. Après 6 ans d'absence, le jardin exotique de Monaco rouvrait enfin ses portes au public. Et la famille princière avait tenu à être là, au grand complet, pour célébrer ce retour tant attendu. Prince Albert, princesse Charlène, princesse Caroline. Le trio était réuni sous le soleil monégasque pour une inauguration chargée d'émotions. Mais c'est la silhouette de Charlène qui, une fois de plus, a magnétisé les objectifs. Pour ce moment historique, la princesse n'a pas choisi l'effacement. Loin de là. Elle a fait confiance à Elie Saab, le couturier des grandes occasions, celui qui sait mieux que quiconque habiller les femmes de pouvoir avec une grâce insolente. Et le résultat était saisissant. La veste, d'un vert foncé intense et velouté, valait à elle seule 2 500 euros. Mais ce n'est pas son prix qui retenait l'attention. C'était sa coupe, sa matière et surtout ce détail inattendu qui venait tout changer. Une ceinture ornée de motifs éléphants, animalières et poétiques, comme une référence délicate au monde végétal et sauvage du jardin qu'elle venait inaugurer. Un hasard? Probablement pas. Le pantalon, lui aussi, griffé Elie Saab pour 1 600 euros, allongeait encore davantage une silhouette déjà naturellement affûtée. Autour, une constellation d'accessoires soigneusement orchestrés. Les lunettes Fendi à 370 euros, le sac Louis Vuitton à 5 500 euros, les escarpins de la même maison à 950 euros. Un ensemble à plus de 11 000 euros. Porté avec cette désinvolture aristocratique qui rend tout évident, tout naturel, comme si l'élégance avait toujours été là, innée, sans effort. Et pour le visage, la princesse a choisi le dépouillement total. Chignon strict, maquillage à peine perceptible, lunettes de soleil, aucun bijou ostentatoire, aucune fioriture inutile, juste l'essentiel, et c'était amplement suffisant. Derrière le faste de la cérémonie, c'est toute une histoire monégasque qui reprenait son souffle. Né en 1933, sous l'impulsion du prince Louis II, le jardin exotique est bien plus qu'un simple espace vert. Accroché à la roche comme une forteresse végétale surplombant la Méditerranée, il abrite l'une des plus belles collections de plantes succulentes et cactées au monde. Un trésor botanique, un poumon culturel, un symbole. Fermé en 2020 pour cause de rénovation indispensable, il avait laissé derrière lui un vide que les monégasques avaient du mal à combler. 6 ans plus tard, il ressurgit, transformé, renforcé, modernisé, sans avoir trahi son âme. Le palais princier l'a confirmé. Les travaux ont, ont permis de sécuriser les parcours et d'enrichir considérablement l'expérience de visite. Mais parmi les nouvelles attractions, des passerelles panoramiques inédites s'ouvrent désormais sur des horizons méditerranéens à couper le souffle. Une aire de jeu accueille les plus jeunes. Un espace anniversaire ravira les familles. Et un bar avec terrasse de 40 mètres carrés invite à la pause contemplative face à un paysage exceptionnel. Et pour cette première journée de Renaissance, c'est Charlène de Monaco qui en a été la plus belle ambassadrice, élégante, lumineuse, parfaitement à sa place dans ce décor où la nature et le raffinement se rencontrent enfin de nouveau.